tous et bienvenue dans cette deuxième masterclass sur les kilos émotionnels. Alors, aujourd'hui, nous allons avec Odile Lémonnier vous proposer en fait de comprendre comment votre histoire personnelle pèse inconsciemment sur votre vie professionnelle. Donc là, aujourd'hui, vous allez vraiment apprendre à faire la paix avec votre histoire, à faire la paix avec les autres, évidemment, à décrypter les rôles de doudou de la nourriture, parce que la nourriture a aussi ce rôle-là, et également à transformer votre histoire en force de caractère. Alors, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Émilie Clecido, je suis coach et thérapeute et je travaille donc avec Odile Lémonnier. Odile est spécialisée dans la gestion émotionnelle et pluridisciplinaire du poids, et ça depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment une spécialiste du sujet. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment à cœur de vous faire profiter dans le cadre professionnel, puisque ça agit aussi au niveau du professionnel. Le poids agit sur notre morale et sur énormément de choses, la vision que l'on pense que les autres ont de nous, etc. Donc ça peut peser fortement sur votre évolution et surtout dans la façon dont vous voyez votre évolution personnellement. Donc aujourd'hui, vraiment, dans ce cadre-là, nous, on a à cœur à faire des accompagnements qui peuvent vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps et surtout à sentir des ailes se déployer pour développer vos compétences, valoriser vos talents, etc. Donc, nous l'avons vécu personnellement, toutes les deux, et nous savons à quel point les kilos émotionnels peuvent être freinants dans la vie. Et c'est pour ça qu'on a prévu cette série de 4 masterclass. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième qui traite de cette thématique. Voilà. Alors, Odile, je vais te laisser démarrer cette petite conférence. Donc, on en a jusqu'à à peu près 13h30, 35. Odile va vous expliquer tout ça. Et après, vous pourrez poser des questions, évidemment, personnelles pour comprendre comment ça fonctionne. Je te laisse la parole, Odile. Bonjour à vous. En effet, jeudi dernier, nous avons vu que nos kilos en trop sont la cause d'un mal-être et d'une souffrance émotionnelle important parce qu'on ne se sent pas bien dans sa peau, on ne se sent pas bien dans sa silhouette, donc on perd confiance en soi. Certes, mais ces kilos en trop, ils sont surtout le symptôme d'une souffrance émotionnelle que vous portez depuis votre plus tendre enfance, depuis que vous avez traversé un vécu que vous avez ressenti comme douloureux, voire traumatisant. Ce qui compte, ça n'est pas la situation que vous avez vécue, mais la façon dont vous l'avez vécue, dont votre ressenti. Et donc, c'est par conséquent, dire que les problèmes de poids se résolvent uniquement par une approche diététique, c'est une très grossière erreur. Parce que, d'ailleurs, la preuve en est que 95% des régimes se soldent par un échec. Donc, c'est bien la preuve que rien n'est réglé finalement. Et pour en revenir, ces kilos sont l'expression de votre souffrance émotionnelle que vous avez plus ou moins refoulée inconsciemment. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment faire la paix avec tout ça. Parce que qui dit refouler inconsciemment dit d'une certaine façon mettre la poussière sous le tapis, parce que c'est souvent très douloureux d'ouvrir la boîte de Pandore et de faire face à nouveau à des traumatismes, à des souffrances passées. Mais et puis, d'une certaine façon, y penser, à nouveau, ça ravive la blessure, ça replonge dans les souvenirs douloureux, etc. Mais en revanche, la fuite en avant que représentent les fringales, ça n'est pas une solution non plus. Donc, je vais vous inviter à faire la paix avec votre histoire. Et pour ce faire, le mieux, c'est de l'aborder et avec amour pour vous-même et avec un autre regard. Parce que soit vous vous considérez comme une victime de votre vie, ça vous rend passif, ça vous rend impuissant face aux événements. Soit vous décidez de reprendre le pouvoir, redevenir acteur de votre vie. Et redevenir acteur, c'est se demander pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même? En quoi cet événement m'a fait grandir? euh, moi vis-à-vis de moi-même et moi vis-à-vis des autres. Et cette approche, elle est vraiment merveilleuse parce qu'elle rend positif et elle permet de s'enrichir de la vie et non pas de se sentir englouti par elle. Par exemple, on peut se poser la question pourquoi est-ce que
qu'est-ce que le fait d'avoir été, par exemple, clouée au lit avec une jambe dans le plâtre au moment même où je devais organiser ce séminaire très important, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Peut-être que, ce sont des exemples, hein, bien sûr, peut-être que eh bien, le fait de me reposer m'a permis d'éviter le burn-out. Peut-être que le fait d'être clouée au lit, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ma carrière, par rapport à mon poste dans l'entreprise. Enfin, peut-être que le fait d'être clouée au lit, ça m'a permis de remettre ma vie professionnelle en perspective par rapport à ma vie familiale, par exemple. Vous voyez? Et quand on vit les choses de cette façon, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que cette épreuve euh, m'a apporté, eh bien, on peut aussi, de la même façon, se poser la question sur qu'est-ce que l'épreuve que j'ai vécue quand j'étais enfant m'a permis m'a apporté, comment cette épreuve m'a permis de grandir, m'a permis de me construire. C'est peut-être qui m'a personnellement permis de faire l'histoire, la paix, par exemple, avec mon histoire d'une façon vraiment magistrale. C'est le dogme de la réincarnation. Il est central chez les bouddhistes. Et donc, pour les bouddhistes, l'âme se réincarne de très nombreuses fois pour expérimenter qui elle est. De même que l'on ne peut pas comprendre ce qu'est le froid si on n'expérimente pas le chaud, eh bien l'âme va s'incarner à de très nombreuses reprises, une fois en homme, une fois en femme, en puissant, en humble, en victime, en bourreau, en riche, en pauvre, en roi, en moine, etc. Et à chaque incarnation, eh bien, elle va s'enrichir, elle va grandir en expérimentant qui elle est vraiment. Et avant chaque incarnation, elle va choisir les grandes lignes de ce qu'elle a besoin d'expérimenter. Ça serait un peu comme un acteur qui dirait à son agent j'ai fait le tour des comédies romantiques, je voudrais explorer les rôles de super-héros. Vous voyez un peu la démarche? Eh bien, l'âme va choisir dans quelle famille elle va s'incarner parce que les parents vont l'aider à expérimenter. Comme tous les parents, ils font de leur mieux, même si ce n'est pas toujours à la hauteur des attentes de l'enfant. Mais les parents font de leur mieux, compte tenu de leur histoire, de la situation, de leur caractère, etc., etc. Et quand on voit les choses de cette façon, vous voyez personnellement, même si j'ai grandi dans une cage dorée, eh bien le caractère et le comportement tyrannique et emporté de mon père ont détruit durablement ma confiance en moi et mon estime de moi-même. Et j'ai longtemps ressenti énormément de colère contre lui. Et cette lecture bouddhiste des événements de la vie m'a beaucoup apaisée quand j'ai compris que les pétages de plomb de mon père avaient été un levier de croissance énorme pour moi. Donc voilà, je ne vous impose pas cette philosophie, hein, je ne fais pas du tout de prosélytisme, je vous l'apporte simplement à votre connaissance, si ça n'était pas le cas. Si elle vous plaît, vous pouvez vous l'approprier, si elle ne vous plaît pas, ben c'est très bien comme ça. Hein. Donc, la première, donc vous voyez, en faisant, ça vous permet cette approche vous permet de faire la paix avec votre histoire. Voilà, tout ce que vous avez vécu vous fait grandir, vous permet d'expérimenter qui vous êtes et vous nourrit et vous fait grandir et vous renforce. Le deuxième point, comme Bénédicte vous l'a dit tout à l'heure, c'était faire la paix avec les autres. Bon, vous avez pu constater que l'analyse dont je viens de parler permet de considérer le petit que vous étiez avec compassion, de comprendre que vos réactions, parfois vives aujourd'hui, s'expliquent par le fait que la situation que vous vivez aujourd'hui, eh bien, elle rentre en résonance avec celle qui vous a fait souffrir quand vous étiez enfant. C'est le cas pour les autres aussi. Quand on pense à l'enfant blessé que l'autre a été, eh bien, on se met à l'écoute de l'autre, on se met dans la compassion. On comprend que l'autre ne réagit pas pour vous agresser, mais pour défendre le petit qu'il a été, pour se défendre lui. Et c'est vrai aussi pour les manipulateurs, pour les pervers narcissiques, pour les colériques, pour tout le monde. Et
Quand on se met du côté de l'amour et de la compassion, on est toujours gagnant parce que ça fait grandir et ça apaise. Vous pourrez, ne me croyez pas sur parole, mais expérimentez-le et vous verrez que c'est beaucoup plus confortable d'être dans l'amour et la compassion que d'être dans la colère et l'agressivité. Écoutez, vous pourrez mettez en commentaire ce que ça dit pour vous tout ça. Le troisième point, c'était la nourriture doudou. À votre naissance, vous êtes passé du cocon chaud, douillet et feutré in utero, un milieu froid, au son et aux lumières violentes, et on vous manipulait, on vous mesurait, etc., etc., et pas toujours avec douceur. Et les sollicitations, puis après, ça c'était au moment de la naissance, mais après, les sollicitations permanentes du petit bébé qui s'éveille au monde étaient fatigantes et puis même parfois stressantes. Et au moment de la tétée, les bras de votre maman, sa chaleur, sa voix, peut-être ce moment où vous étiez juste dans les bras, les yeux dans les yeux, dans le meilleur des cas, et puis juste sans bouger, eh bien, c'était de la sécurité. Tout ça, ça vous sécurisait. Et le lait que maman vous donnait, que ce soit par le biberon ou par le sein, eh bien, c'était aussi de l'amour. Donc, dès votre plus jeune âge, vous avez associé sécurisation, amour et nourriture. C'est un tout. Et c'est pourquoi la nourriture est très souvent un refuge, d'autant qu'elle sollicite le plaisir oral, celui du bébé qui prend son biberon. Et la nourriture également sollicite les neurotransmetteurs du bien-être, comme elle sollicitait les neurotransmetteurs du bien-être du bébé que vous étiez. Donc voilà pourquoi la nourriture est un doudou. D'autant qu'elle apporte le sucre, apporte du bien-être. Elle peut également remplir, quand elle est souvent riche et lourde, et bien, elle peut remplir aussi un vide affectif. Et tout cela fait que la nourriture est souvent un refuge et un réconfort, et une source de réconfort. Et le quatrième, comment transformer votre histoire en force de caractère? Alors peut-être que vous vous êtes déjà livré au regard en arrière pour comprendre le rôle des différentes étapes de votre vie. Et si c'est le cas, vous vous êtes rendu compte que si cet événement n'avait pas eu lieu, vous ne seriez pas allé à tel endroit, vous n'auriez pas rencontré telle personne, qui ne vous aurait pas fait découvrir telle chose, qui s'est avérée majeure dans votre croissance personnelle. Et c'est merveilleux de se retourner et de voir que chaque étape qui a l'air un peu hiératique, finalement procède d'une logique et d'un chemin de croissance absolument fabuleux. La vie est bien faite quand même. Et comment dirais-je, tout ce cheminement procède de la résilience. Et parfois, on a l'impression qu'on s'est égaré, qu'on s'est retrouvé dans une impasse, que ça n'a servi à rien, que c'est un échec. Mais on ne se rend pas compte, on se rend compte avec le recul que cette expérience n'était pas un échec, qu'elle a énormément apporté, ou peut-être apporté une seule chose, mais une chose cruciale. Et, euh, et on se rend compte que ça n'est pas que cette impasse, cet échec, en fait, n'en était pas un. Qu'il n'y a pas d'échec, mais il y a une expérience. Et les échecs ne sont jamais des échecs. Ce sont toujours des expériences. Alors, la prochaine fois, nous irons plus loin sur ce sujet en apprenant comment guérir votre enfant intérieur blessé pour qu'il ose ses potentiels. Et je vous montrerai comment vous reconnecter à vos qualités et à vos forces, comment mettre en valeur votre apparence et vos atouts pour construire, pour renforcer votre confiance en vous, valoriser votre attitude personnelle, corporelle, et puis vous libérer de la cuirasse protectrice de vos kilos qui est devenue inutile. Tout ça, c'est un processus qui se fait en douceur. Et l'objectif
de connecter au meilleur de vous-même pour oser exprimer, exprimer qui vous êtes vraiment dans votre vie professionnelle et vous donner la force et l'envie et la confiance pour déployer les ailes, pour donner tout votre plein pouvoir à votre vie professionnelle et vivre la vie professionnelle dont vous avez envie et que vous appelez de vos voeux. Voilà, et bien maintenant, nous vous écoutons pour vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Odile. Je pense que vous en Effectivement, avez. voilà, ça, certainement, si ça vous a intéressé cette thématique, ça vous a peut-être évoqué des questions, effectivement. Donc, ce que je vous propose pour ces questions, c'est de noter dans le chat vos questions ou de prendre la parole si si c'est plus simple pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Pendant que vous préparez ça, moi, je voulais vous parler quand même d'autre chose avant la fin de cette masterclass. Si vous souhaitez en savoir plus avant justement la fin de nos 4 masterclass et pouvoir en savoir plus sur vous personnellement, on vous propose en fait de prendre un rendez-vous pour un bilan minceur et émotionnel. En fait, c'est un bilan qui dure 1 heure et à la fin de ce bilan, vous allez vraiment mieux comprendre le lien qu'il existe entre vos comportements alimentaires et vos émotions. Et lors de ce bilan, je vous expliquerai vraiment comment nous pouvons vous accompagner à vous libérer justement de ces kilos émotionnels. Voilà, donc si ce bilan vous intéresse, il est offert. Et ça, donc voilà, c'est important que je vous le dise. Et donc, je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite. C'est un lien Calendly, donc vous pourrez prendre un rendez-vous en fonction des créneaux disponibles. Je vous l'envoie. Et ce lien, en fait, vous le retrouverez également, si ça vous intéresse, dans la bio de mon profil LinkedIn. Donc, comme ça, on ne sait jamais si jamais vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, vous le retrouverez facilement dans la bio. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. En attendant, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et qui m'avaient posé des questions justement avant de venir, justement en me demandant s'il était possible de les poser à Odile aujourd'hui. Donc, je les ai notées et je vais les poser parce que je pense que ça peut vraiment intéresser plusieurs personnes. Alors, j'ai une question oui, de Christelle qui me demandait si le programme qu'on propose en fait pourrait l'aider à résoudre définitivement son addiction au sucre. Parce que là, c'est vrai qu'on est très nombreux à être concernés par cette addiction au sucre. Donc, Odile, je te laisse y répondre. Oui, en effet, parce que le programme que nous proposons, tu le disais tout à l'heure, Bénédicte, il est pluridisciplinaire. Parce que le corps n'est pas coupé en tranches comme la médecine occidentale a souvent tendance à le considérer. C'est pas un Lego dont chaque brique est indépendante les unes des autres. Le corps humain est un ensemble. Et souvent, donc, la minceur doit être prise dans toute sa globalité et dans toutes les diverses dimensions. Et l'une des dimensions qui est importante, c'est effectivement l'addiction au sucre, parce qu'elle répond à plusieurs causes. La première, c'est le besoin de douceur qui est extrêmement fort. Donc là, c'est de l'émotionnel et on travaille sur la cause principale, la cause ancienne, la source de ce besoin de douceur qui se traduit par cette consommation de sucre. Deuxièmement, le sucre, c'est une drogue dure et il faut apprendre à s'en libérer. Et c'est un deuxième axe de travail que l'on fait dans le programme. La troisième chose, c'est que le sucre l'envie de sucre est souvent stimulée par un déséquilibre du pancréas. Donc, il faut rééquilibrer le déséquilibre énergétique du pancréas. Donc, il faut rééquilibrer l'énergie du pancréas, du chakra secondaire
du pancréas, des méridiens du pancréas, etc., d'une façon extrêmement précise et efficiente pour mettre fin à cette addiction au sucre. Et souvent, nous nous aidons avec l'aromathérapie énergétique qui est extrêmement intéressante. Vous connaissez les huiles essentielles. Eh bien, les huiles essentielles ont aussi, de par leur profil biochimique, un rôle extrêmement intéressant sur le plan psycho-émotionnel. Et c'est vraiment un atout et un soutien vraiment très, très précieux. Et en plus, voilà ma réponse. Merci beaucoup, Odile. J'avais Isabelle également qui me disait, en fait, je n'ai pas de gros problèmes de poids, mais je n'arrive pas à perdre les 6 kilos qu'il me reste après ma grossesse, alors que je fais attention et que je fais plus de sport. Pourquoi? Tu m'as entendu? Oui, Oui. oui, ça a été coupé. À mon avis, il y a plusieurs raisons peuvent s'expliquer, entre autres le blocage du métabolisme et également un dérèglement hormonal, mais il peut y avoir aussi d'autres causes. Et, euh, et puis, il peut y avoir aussi une cause tout simplement émotionnelle, c'est qu'elle s'oublie dans son rôle de maman et son corps lui dit oh, j'existe, ne m'oublie pas, en prenant plus d'espace pour montrer qu'elle existe. Ok. C'est quelque chose qui est très fréquent. Chez les jeunes mamans, c'est très, très fréquent. De s'oublier, c'est très fréquent. Mhm. Une question là dans le chat qui me demande combien de temps dure un accompagnement. L'accompagnement dure 1 an. 6 mois pour atteindre le poids de son poids de forme et à peu près 6 mois de stabilisation. La stabilisation, ça n'est pas aussi anecdotique qu'on le croit, parce que c'est la plupart du temps le fait de, c'est souvent la stabilisation lorsqu'elle n'est pas faite, ou quand elle est mal faite, on, euh, on ne stabilise pas le poids et on peut à nouveau reprendre des kilos si la stabilisation n'est pas faite. Elle est aussi importante que le cheminement d'élimination des kilos supplémentaires. Et puis, ça permet d'affiner tout le travail émotionnel. Et la plupart du temps, on se dit, oh là là, 1 an, ça fait beaucoup. Mais en fait, à raison d'une consultation par mois, c'est assez court. Et souvent, à la fin des programmes, on me dit, oh, c'est déjà fini. C'est vrai que un an d'accompagnement, ça compte. Oui. On commence à bien se Et connaître. c'est vrai qu'il y a un vrai lien qui se crée. On est contente de se retrouver. C'est vraiment, oui, c'est vraiment super. Moi aussi, je me dis toujours ah zut, alors c'est déjà fini. Et on reste souvent en lien parce que bon, voilà, il y a le lien qui s'est créé. Et, euh, euh, mais c'est vraiment important. Il faut prendre le temps. C'est clair que si vous voulez éliminer 20 kilos pour avant-hier, c'est pas avec le programme et avec notre accompagnement que vous y arriverez, parce que ça n'est pas du tout notre propos. Il faut bien comprendre, comme je vous le disais en introduction, c'est que les kilos en trop sont le symptôme de la souffrance émotionnelle que vous portez depuis que vous êtes toute petite. Donc, c'est vraiment important de prendre en charge cette souffrance émotionnelle et se reconstruire. Ça serait vraiment trop violent si vous passiez d'un état à un autre état, de votre état de souffrance émotionnelle actuel à un état de zénitude absolue. La rupture serait vraiment trop difficile et ça ne serait pas juste pour vous. Vous avez besoin de passer d'un état à un autre tout en douceur, en faisant en sorte que chaque marche soit bien stabilisée avant de passer à la seconde. Et ça permet d'avoir, en respectant le rythme juste, ça permet de garantir un effet durable et efficace de tout le travail d'accompagnement.
J'ai Chloé aussi qui me demandait si ce que tu as décrit jusqu'à maintenant dans les deux masterclass concerne tous les troubles alimentaires et même l'anorexie. Oui, 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 absolument. Parce que les troubles alimentaires, euh, finalement, c'est aussi l'anorexie, c'est aussi l'expression d'une souffrance émotionnelle. Donc, la prise en charge est identique. Même si l'expression est opposée, la prise en charge des troubles alimentaires est identique. D'accord. Donc, on la traite aussi de la même façon, évidemment, au niveau émotionnel également. Oui, oui, oui. Lisa me disait, je mange équilibré, mais je grignote énormément. C'est vrai que ça concerne beaucoup de monde, ça aussi. Et je sais que je mange pour combler un vide, mais lequel? Comment le savoir? Bien ça, je peux pas vous le dire comme ça. Je vous conseille de faire un bilan émotionnel, minceur avec Bénédicte, et vous pourrez avoir déjà quelques clés avec Bénédicte. Et ça peut être tellement de choses. Ça peut être tellement de choses, ce grignotage, remplir un vide affectif. Ça relève souvent de certaines blessures. Si vous connaissez Lise Bourbeau, il y a 5 blessures: la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et souvent, ce vide affectif est lié avec une ou plusieurs, souvent plusieurs de ces blessures. Donc, il faut prendre en charge ces blessures, les guérir pour que ensuite, eh bien, vous ayez suffisamment d'amour pour vous-même pour ne plus avoir besoin de la nourriture pour combler ce déficit. Très bien. J'ai fini avec les questions qu'on nous avait posées. Donc, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour la troisième masterclass. On va aborder comme thème guérir son enfant intérieur blessé pour qu'il ose libérer ses potentiels. Et là, vous allez pouvoir apprendre à vous reconnecter à vos qualités, à vos forces, à vous mettre en valeur, pardon, votre apparence et vos atouts, à valoriser votre attitude corporelle et à vous libérer de la cuirasse protectrice de vos kilos qui est devenue du coup inutile. Voilà, le prochain jeudi, donc la quatrième masterclass, je vous donne la thématique parce que ça peut vous intéresser également. Ce sera briser la spirale destructrice pour vous autoriser à vibrer et exprimer qui vous êtes. Là, vous allez vraiment pouvoir sortir de votre zone de confort et vous exprimer en public, affirmer qui vous êtes pour vous sentir vraiment à votre place et donner du sens à votre travail. Là, vous allez également oser, on va vous apprendre tout ça, à donner vie à vos projets personnels ou professionnels et à vous débarrasser des complexes liés à votre poids. Et cela, pour cela, il va falloir vraiment vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Donc, vraiment, ayez en tête que vos kilos émotionnels sont autant la cause euh, que le symptôme de vos blessures émotionnelles et que justement, ces conférences vous permettent de le comprendre et petit à petit, vous allez voir comment il est possible de s'en libérer et se sentir évidemment, comme je vous le disais au démarrage, vous pousser des ailes pour prendre vraiment ce nouvel élan professionnel. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine et puis on vous souhaite un très bon après-midi. À bientôt. À bientôt.